une affaire de foi, une affaire de cœur. Il y en a qui ne sont pas pour qu'on paie la dîme, et ils ont leur raison. Ils peuvent appuyer ça par des versets bibliques, mais il y en a qui pensent que la dîme doit être donnée. Et je fais partie de cette de seconde catégorie qui pense que la dîme appartient à Dieu. Il y a certaines vérités à ce niveau. Ceux-là qui aujourd'hui disent qu'on n'est plus au temps de la loi, c'est l'argument principal, nous sommes au temps de la grâce, nouvelle alliance. Donc on ne doit plus appliquer la loi. Quelque part c'est vrai. Parce que c'est dans Malachie 3, verset 10, qu'on pose encore le problème de dîme. C'est une vérité. Mais la dîme existait bien avant que la loi ne vienne, bien avant Moïse. On parle de Abraham, qui est né des centaines d'années plus tôt, qui a rencontré Melchisédek. Et quand on lit bien la description de Melchisédek, on voit que c'est l'ombre de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que la dîme est un principe du royaume qui existait. Quand nous allons dans Genèse 28, 22, nous avons vu Jacob aussi. Jacob a existé bien avant Moïse. Mais déjà, on parlait de dîme. Donc la dîme, c'est un principe du royaume. Au-delà de ce que des arguments que les gens sortent. Donc il existe la dîme et ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est pour Dieu. Et nous, chrétiens, nous devons donner la dîme. Nous devons donner la dîme. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. C'est son droit. C'est lui qui nous a accordé la grâce d'agir, de travailler, de trouver les moyens. Et je dis que la dîme, ça ne concerne pas seulement l'argent. Même le temps, c'est lui qui nous permet de respirer. Il y a la dîme du temps qu'on doit donner. C'est parce qu'on ne fait pas tout. Abraham a donné la dîme de tout. On a dit de tout. Ce n'est pas la dîme de l'argent seulement. Donc nous devons apprendre à marcher sur les chemins anciens, comme la Bible le dit. Vous comprenez que sortir de l'argent et donner aujourd'hui, le monde est attaché à l'argent. Que ce sentiment-là de pingrerie fait que on veut résister et on est prêt à suivre une théorie qui dit de ne pas donner. C'est plus facile de ne pas donner. Quand on entend ça, on dit, ah bon, on saute là-dessus. La dîme est comme les impôts. Vous voyez, nous sommes à Abomey ici. Tous ceux qui sont à Abomey, qui sont dans Abomey, payent les impôts. Comment? Quelqu'un qui achète un morceau de sucre, une petite boîte de tomates, paye les impôts. Parce que le commerçant qui a commandé, même par bateau ou bien par avion, il y a une taxe TVA qui est imposée. Maintenant, quand lui veut vendre, il ajoute ça et il vend en tenant compte de la TVA. Donc, ceux qui parlent de grâce, ils ont leur verset. Moi, j'ai travaillé avec eux beaucoup. Si ce n'était pas l'Esprit Saint qui m'a convaincu, à un moment donné, j'étais un peu perdu. Hein. Bon, je ne dirais pas perdu, mais j'étais allé de l'autre côté. Oui. Et j'ai même dit à mon père, j'ai été le voir. J'étais dans une grande église à Cotonou. J'ai été le voir. Pour lui dire, bon, chez moi, je ne vais plus payer de dîme. J'avais versé. On a fait près de 2 heures dans son bureau. Il a été patient. Il dit, moi, je dis. Il dit, je dis. Finalement, on s'est quitté dos à dos. Pas en colère, hein. Je travaillais sous lui. J'étais sur l'église pasteur, mais c'est son église. Et pendant près d'1 an, je n'ai plus payé. Il m'a rien dit.
Mais quand moi-même j'ai fait l'expérience, j'ai vécu, dis donc, je sais ce que j'ai vécu pendant ce temps. Parce que la dîme ouvre des portes, des opportunités. La dîme fait que le dévoreur est chassé effectivement. Quand tu as ton salaire, tu arrives à gérer. Mais quand tu ne payes pas, ça se va pas. J'ai fait l'expérience. Et c'est après ça que j'ai été devant la face de Dieu, m'agenouiller pour lui poser des questions. Et il m'a parlé. Et je suis revenu demander pardon. Et j'ai repris le paiement des dîmes. C'est avec moi que ça se passe. J'ai fait l'expérience de l'autre côté. Parce qu'ils sont venus me voir, on a parlé. Bon. Et ça semblait me convaincre. Donc, je n'accuse pas ceux qui se laissent convaincre. Moi, oui, j'ai été victime moi-même, pasteur, sur une église à Cotonou là-bas. Mais moi, je n'ai pas fait ça en catimini. J'ai été voir mon père spirituel pour dire, vraiment, avec les versets, tout ça là, on a échangé pendant près de 2 heures. Il a dit, moi, mais j'entends ça, hein, mais je ne suis pas convaincu. Mais en ce moment, il était convaincu. Mais plus tard, il n'a plus rien dit avant que cette conviction parte. Et Dieu m'a parlé. J'ai dit, ah, c'est la voix, ça. En fond, là, on dit que Koklo est le vivant. Ah, c'est un Koklo voulait le vivant. Vivant, bas des mains. Donc, la dîme, c'est comme ça. C'est comme la bile. On a fait une expérience. On a pris 2 personnes qui gagnent pratiquement le même salaire, les mêmes charges, et ainsi de suite. Un an après. Il y a un qui paye régulièrement sa dîme. L'autre ne paye pas. Un an après, ce que celui qui paye sa dîme a réalisé, l'autre n'a pas réalisé. Il n'a pas réalisé la moitié. Ça, c'est des exemples palpables. Bien qu'il paye encore la dîme, il a eu le temps, l'opportunité de réaliser beaucoup de choses que celui qui ne veut pas payer parce qu'il se dit, je vais perdre, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ceci là. Le diable, c'est le diable qui les inspire comme ça, qui leur dit, ah, tu n'as pas encore d'argent, tu n'as pas réglé tel problème, la facture, et tu payes. Pour décourager, parce que le diable sait que s'il payait, il va quitter son esclavage. Et Dieu vous protège, il protège votre santé, votre enfant, tout. Dieu vous bénit à cause de ça. Donc, c'est l'un des moyens que Dieu a trouvé pour bénir ses enfants. Est-ce que vous savez que des gens qui ne sont même pas chrétiens, des musulmans, payent la dîme? Vous le savez? J'ai dit des musulmans. Ce n'est pas forcément chrétien, non. Des gens payent. Il y a des musulmans, des commerçants qui envoient leur dîme dans des églises. Ils ne viennent pas adorer. Mais c'est un principe. C'est un principe de semence aussi. La semence. On reviendra sur ça une autre fois. Parce qu'il y a un lien. C'est une bonne chose. C'est bien si vous pouvez multiplier ce genre de descente en direction des autres églises pour que la parole soit vraiment annoncée, partagée, comprise. Ce serait une bonne chose. Ce serait pour la gloire de Dieu, parce que nous, ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, et que cette gloire aussi vous localise dans tout ce que vous faites, et que votre travail progresse. Parce que c'est quand ça va beaucoup progresser que nous allons beaucoup en jouir.